Le monde de Sophie, Jostein Gaarder, chapitre 12. L'hellénisme. Une étincelle du feu. Le professeur de philosophie avait commencé à faire parvenir les lettres directement à la vieille haie. Mais, par habitude, Sophie tint cependant à jeter un coup d'œil à la boîte aux lettres lundi matin. Elle était vide, il fallait s'y attendre. Alors elle se mit à descendre l'allée des trèfles et aperçut soudain une photographie par terre. C'était l'image d'une Jeep blanche avec un drapeau bleu qui portait la mention ONU. N'était-ce pas le drapeau des Nations Unies ? Sophie retourna la photo et vit que c'était une carte postale adressée à Eid Mollernag, CO, Sophie Amundsen. Le timbre était norvégien et avait été oblitéré par le contingent des Nations Unies le vendredi 15 juin 1990. Le 15 juin ? Mais c'était l'anniversaire de Sophie. Le texte de la carte disait « Cher Eid, je suppose que tu es encore en train de fêter ton anniversaire, à moins que ce ne soit déjà le lendemain. Enfin, savoir combien de temps tu profiteras de ce cadeau, voilà qui n'est pas le plus important puisque d'une certaine façon il durera toute ta vie. Alors laisse-moi te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu auras compris, je pense, pourquoi je t'envoie la carte à Sophie. J'ai la profonde certitude qu'elle te la transmettra. PS. Maman m'a dit que tu avais perdu ton portefeuille. Je te promets de te donner 150 couronnes pour le remplacer. Quant à ton certificat de scolarité, tu en obtiendras sans problème un autre de l'école avant les grandes vacances. Ton papa qui t'embrasse tendrement. Sophie resta pétrifiée, comme collée à l'asphalte. Quelle était la date du cachet de la poste sur la carte précédente ? Quelque chose en elle lui disait que l'autre carte avait aussi été oblitérée en juin, bien qu'il restât encore un mois d'ici là. Mais elle n'avait peut-être pas fait attention. Elle regarda sa montre et rentra précipitamment à la maison. Tant pis si elle était en retard. Elle referma la porte à clé derrière elle et monta dans sa chambre, où elle retrouva sous le foulard de soie rouge la première carte adressée à Eid. Elle ne s'était pas trompée. Le cachet indiquait le 15 juin, c'est-à-dire l'anniversaire de Sophie, le dernier jour de classe avant les grandes vacances. Tout en courant rejoindre Jorun au centre commercial, ses pensées se bousculaient. Qui était Eid ? Comment son père pouvait-il aussi être sûr que Sophie la retrouverait ? De toute façon, c'était complètement absurde de lui envoyer des cartes à elle plutôt qu'à sa fille directement. Il devait quand même connaître l'adresse de sa propre fille. C'était une plaisanterie ou quoi ? Voulait-il faire une surprise à sa fille en se servant d'une inconnue pour jouer les détectives et les messagers ? Était-ce pour cette raison que les cartes étaient antidatées d'un mois ? S'imaginait-il, en la prenant comme intermédiaire, offrir à sa fille une nouvelle amie en cadeau d'anniversaire ? Était-ce elle, ce cadeau, qui devait durer toute la vie ? Si cet étrange père se trouvait vraiment au Liban, comment avait-il obtenu son adresse ? Sophie et Eid avaient en tout cas 2 points communs. Si l'anniversaire de Eid tombait aussi un 15 juin, elles étaient nées le même jour et avaient toutes les deux un papa qui voyageait dans le vaste monde. Sophie se sentit entraînée dans un univers magique. Après tout, croire au destin, ce n'est pas si idiot que ça. Mais elle ne devait pas tirer de conclusions trop hâtives. Il existait certainement une explication. Cela dit, comment se faisait-il qu'Alberto-Knox ait retrouvé le portefeuille de Eid alors qu'elle habitait à Lilley Sand, à des dizaines de kilomètres du chalet ? Et pourquoi Sophie avait-elle retrouvé la carte postale par terre ? Était-ce que le postier l'avait perdue de sa sacoche juste avant d'arriver à la boîte aux lettres de Sophie ? Mais dans ce cas, pourquoi juste cette carte-là ? « Non mais Sophie, t'as vu l'heure ?» s'écria Jorun en percevant Sophie. « Je sais. » Jorun lui jeta un regard aussi sévère que celui d'un professeur d'école. « J'espère que tu as une excuse valable. »« C'est à cause de l'ONU, » répondit Sophie. « J'étais retenue par une milice ennemie au Liban. »« Arrête les histoires, t'es amoureuse, c'est ça ?» Puis elle courut à l'école aussi vite que possible.
L'interrogation écrite du cours de religion que Sophie n'avait pas eu le temps de réviser eut lieu en 3e heure. Tels étaient les intitulés du sujet. Conception de la vie et tolérance. Petit 1. Dresser une liste de ce qu'un homme doit savoir, puis une seconde liste de ce en quoi un homme doit croire. Deuxièmement, indiquer certains facteurs qui déterminent la conception de vie d'un homme. Troisièmement, que veut-on dire par conscience? La conscience est-elle selon vous la même pour tous? Quatrièmement, qu'entend-on par échelle de valeur? Sophie se concentra longuement avant d'écrire la première ligne. Pouvait-elle se servir de certaines choses qu'elle avait apprises avec Alberto Knox? Elle y était en fait obligée car cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait même pas ouvert son livre de religion. À peine avait-elle commencé que les phrases jaillirent de sa plume. Sophie écrivit que nous savons que la Lune n'est pas un grand fromage et qu'il y a aussi des cratères sur la face cachée de la Lune, que Socrate et Jésus furent condamnés à mort, que tous les êtres humains sont appelés à mourir un jour ou l'autre, et que les grands temples sur l'Acropole furent érigés après les guerres persiques vers l'an 400 avant Jésus-Christ, et que le principal oracle des Grecs était celui de Delphes. Comme exemple de ce que nous pouvons seulement croire, elle cita le problème de savoir s'il y avait de la vie sur d'autres planètes, s'il existait un Dieu, s'il y eut une vie après la mort, et si Jésus était le Fils de Dieu ou juste un être intelligent. En tout cas, nous ne pouvons pas savoir quelle est l'origine du monde, conclut-elle. L'univers peut se comparer à un gros lapin qu'on sort d'un grand chapeau haute forme. Les philosophes essaient de grimper le long de l'un des poils fins de la fourrure du lapin pour regarder le grand magicien droit dans les yeux. Y parviendront-ils un jour? On peut se poser la question. Mais si chaque philosophe grimpe sur le dos d'un autre philosophe, ils finiront par s'éloigner de plus en plus de la fourrure moelleuse du lapin et, à mon avis, ils réussiront un jour. PS, dans la Bible, nous entendons parler de quelque chose qui peut avoir été un de ces poils fins de la fourrure du lapin. Ce poil-là, c'était la tour de Babel qui fut rasée parce que le grand magicien n'a pas aimé que des petites bestioles d'hommes veuillent se hisser et s'échapper du lapin blanc qu'il venait de créer. Elle passa à la deuxième question. Indiquer certains facteurs qui contribuent à déterminer la conception de la vie d'un homme. Le milieu et l'éducation jouaient, cela va de soi, un rôle primordial. Les hommes qui vivaient à l'époque de Platon étaient une conception de vie différente de celle des gens d'aujourd'hui, simplement parce qu'ils vivaient à une autre époque et dans un autre milieu. Les expériences que l'on choisissait de faire comptaient, elles aussi. La raison ne dépendait pas du milieu, elles étaient communes à tous les hommes. On pouvait peut-être comparer le milieu et les conditions sociales avec la situation qui prévalait au fond de la caverne de Platon. La raison permettait à l'individu de quitter en rampant l'obscurité de la caverne. Mais une telle entreprise nécessitait une bonne dose de courage personnel. Socrate constituait un bon exemple de quelqu'un qui s'était affranchi des opinions courantes de son temps, en faisant appel à sa raison. Sophie conclut en écrivant « De nos jours, des hommes de pays et de cultures très différentes se mêlent de plus en plus. Dans un même immeuble, on peut voir se côtoyer des chrétiens, des musulmans et des bouddhistes. Il importe davantage de respecter la croyance de chacun plutôt que de se demander pourquoi tous ne croient pas à la même chose. » Tout bien réfléchi, Sophie trouva qu'elle ne se débrouillait pas trop mal avec ce qu'elle avait appris avec son prof de philosophie. Il suffisait de rajouter quelques remarques sensées ici et là et reprendre des phrases qu'elle avait lues ou entendues dans un autre contexte. Elle attaqua la troisième question. Qu'entend-on par conscience? La conscience est-elle, selon vous, la même pour tous? C'était un sujet dont il avait été beaucoup question en classe. Sophie écrivit. On entend généralement par conscience la faculté qu'ont les hommes de réagir vis-à-vis du juste et du faux. Tous les hommes possèdent, selon moi, cette faculté. En d'autres termes, la conscience est innée. Socrate aurait dit la même chose, mais ce qu'on entend par conscience peut beaucoup varier d'un individu à l'autre. Il est légitime de se demander si sur ce point les sophistes n'avaient pas raison. Eux pensaient que la distinction entre le juste et le faux dépendait avant tout du milieu dans lequel l'individu grandit, alors que Socrate prétendait que la conscience était commune à tous. Il est difficile de croire
de dire qui a raison et qui a tort, car si certains hommes n'ont pas mauvaise conscience à se montrer nus, la plupart ont tous un cas mauvaise conscience s'ils ont fait du tort à leur prochain. Précisons en passant qu'avoir une conscience n'est pas la même chose qu'utiliser sa conscience. Certaines personnes peuvent paraître agir sans le moindre scrupule, mais à mon avis, ils ont aussi une conscience, même si cette dernière est bien cachée. Ainsi, il est des êtres apparemment dépourvus de raison, mais c'est parce qu'ils ne s'en servent pas. PS, la raison comme la conscience peuvent être comparées à un muscle. Si on ne se sert pas d'un muscle, il devient progressivement de plus en plus faible. Il ne restait plus que la dernière question. Qu'entend-on par échelle des valeurs ? C'était un sujet à la mode. Rien de tel que savoir conduire pour se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Mais si les automobilistes contribuent à la mort de la forêt et à l'empoisonnement de la nature, on se trouve confronté à un problème moral. Et Sophie écrivit que des forêts saines et une nature propre étaient finalement plus importantes que d'arriver vite au travail. Elle cita d'autres exemples et conclut. Mon avis personnel est que la philosophie est une matière plus importante que la grammaire anglaise. Ce serait par conséquent respecter l'échelle des valeurs que de rogner un peu sur les heures d'anglais pour introduire la philosophie dans l'emploi du temps. Pendant la récréation, le professeur prit Sophie à part. « J'ai déjà corrigé votre devoir, dit-il. Il était tout en haut de la pile. J'espère que vous y avez trouvé votre bonheur. C'est justement ce dont je voudrais vous parler. À un sens, vous avez répondu avec beaucoup de maturité. Oui, une maturité étonnante même, et très personnelle, mais vous n'aviez pas révisé, n'est-ce pas ? Sophie se défendit. Vous aviez dit que vous appréciez les considérations personnelles. Soit, mais il y a une limite. Sophie le regarda droit dans les yeux. Elle trouvait qu'elle pouvait se le permettre après tout, ce qu'elle venait de vivre. « J'ai commencé à étudier la philosophie, déclara-t-elle. Cela donne de bonnes bases pour se forger ses propres opinions. Mais cela rend votre devoir difficile à noter. Soit je vous donne 20, soit je vous mette 0. Ce que j'ai écrit est donc tout juste ou tout faux, c'est ça. Allez, on va dire 20, conclut le professeur, mais que cela ne vous empêche pas de réviser la prochaine fois. Quand Sophie revint à l'école, l'après-midi, elle jeta son cartable dans l'escalier et courut aussitôt vers sa cabane. Elle trouva une enveloppe jaune posée sur la grosse racine, les coins étaient tous secs. Cela devait faire longtemps qu'Hermès était venu la déposer. Elle emporta l'enveloppe et s'enferma dans sa maison. Elle donna d'abord à manger à tous les animaux, puis monta dans sa chambre. Et elle s'allongea sur son lit et ouvrit la lettre d'Alberto et lut. L'hellénisme. Comment va depuis la dernière fois Sophie ? Je t'ai déjà parlé des philosophes de la nature, de Socrate, de Platon et d'Aristote. Avec eux, tu as en main les fondements de la philosophie occidentale. C'est pourquoi nous laisserons tomber dorénavant les questions à méditer entre chaque leçon que je te donnais en devoir dans une enveloppe blanche. Les devoirs et autres exercices, je pense que tu en as déjà assez comme cela en classe. Je vais te parler de la longue période qui s'étend d'Aristote à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du Moyen-Âge vers 400 après Jésus-Christ. Tu remarqueras que nous écrivons désormais avant et après Jésus-Christ car justement, il s'est passé à cette époque quelque chose de primordial et de très étrange, à savoir la chrétienté. Aristote mourut en 322 avant Jésus-Christ, date à laquelle Athènes n'exerçait plus sa domination. Telle était la conséquence des grands changements politiques ainsi que des conquêtes d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était roi de Macédoine et Aristote aussi venait de Macédoine. Il fut même un temps le précepteur du jeune Alexandre. C'est Alexandre qui remporta la dernière victoire décisive contre les Perses. Autre chose encore, Sophie, à l'aide de sa nombreuse armée, il relia l'Égypte et tout l'Orient jusqu'à l'Inde à la civilisation grecque. On entre alors dans une ère toute nouvelle de l'histoire des hommes. Une nouvelle société à l'échelle mondiale vit le jour, au sein de laquelle la culture et la langue grecque jouèrent un rôle prédominant. Cette période dura environ 300 ans et on l'a appelée l'hellénisme.
Le terme hellénisme recouvre à la fois la période proprement dite et la culture à prédominance grecque qui s'épanouit dans les trois grands royaumes hellénistiques, la Macédoine, la Syrie et l'Égypte. À partir de 50 avant Jésus-Christ, Rome eut la suprématie militaire et politique. La nouvelle grande puissance reconquit les unes après les autres toutes les provinces hellénistiques, et ce fut au tour de la culture romaine et du latin de pénétrer loin en Asie et de s'étendre à l'ouest jusqu'en Espagne. Ce fut le début de l'époque romaine, ce que nous appelons aussi l'Antiquité tardive. Mais il faut bien retenir une chose, lorsque les Romains réussirent à conquérir le monde hellénistique, Rome était déjà devenue une province de culture grecque. Ainsi s'explique le fait que la culture grecque et partant la philosophie grecque continuèrent à jouer un rôle important alors que les Grecs, sur le plan politique, étaient réduits à n'être plus que les acteurs d'une épopée. Religion, philosophie et sciences. L'hellénisme était caractérisé par la suprématie du modèle grec qui ignorait les frontières entre les pays ainsi que leur propre culture. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens, les Syriens et les Perses avaient autrefois vénéré leurs dieux dans le cadre de ce que nous pourrions appeler une religion nationale. Désormais, les différentes cultures se fondaient en une seule gigantesque potion de sorcière où se retrouvaient pêle-mêle toutes les conceptions religieuses, philosophiques et scientifiques. L'agora, ou la place publique, fut en quelque sorte remplacée par la scène mondiale. L'agora aussi résonnait de différentes voix qui vendaient toutes sortes de marchandises, colportant en même temps des idées et des pensées. La nouveauté, c'était que les marchés regorgeaient dorénavant de denrées et d'idées du monde entier, et qu'on y entendait parler toutes sortes de langues. Que la pensée grecque ait trouvé là un terrain de prédilection bien au-delà des anciennes provinces grecques, nous l'avons déjà dit. Dorénavant, les dieux orientaux furent également vénérés tout autour de la Méditerranée. Plusieurs nouvelles religions virent le jour qui empruntaient leurs dieux et leurs croyances à plusieurs vieilles nations. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, ou le mélange des religions. Les hommes étaient autrefois intimement liés à leur propre peuple et à leur cité. Avec l'abolition des frontières et des lignes de démarcation, beaucoup furent envahis par le doute et l'incertitude concernant leur conception de vie. L'Antiquité tardive était sous le signe du doute, de la chute des valeurs culturelles et du pessimisme. Le monde est vieux. Voilà ce qu'on disait. Les nouvelles religions qui virent le jour pendant l'hellénisme ont tout un point commun, à savoir un enseignement pour délivrer les hommes de la mort. Cet enseignement était le plus souvent secret. En accomplissant en outre certains rites, l'homme pouvait espérer l'immortalité de l'âme et la vie éternelle. Il importait autant d'avoir une intuition de la vraie nature de l'univers que de respecter les pratiques religieuses pour obtenir le salut de l'âme. Voilà pour ce qui est des nouvelles religions, Sophie, mais la philosophie aussi s'orienta de plus en plus vers le salut et une certaine sérénité de la vie. La pensée philosophique n'avait pas seulement une valeur en elle-même, elle devait permettre à l'homme de se libérer de l'angoisse de la mort et du pessimisme. La frontière entre la religion et la philosophie devient alors bien ténue. On peut avancer sans se tromper que la philosophie de l'hellénisme ne brillait pas par son originalité. Aucun nouveau Platon ou Aristote à l'horizon. Cependant, les trois grands philosophes d'Athènes contribuèrent fortement à inspirer plusieurs courants philosophiques que je vais te brosser à grands traits. La science de l'hellénisme était aussi caractérisée par le mélange d'expériences de différentes cultures. La ville d'Alexandrie, en Égypte, joua un rôle clé comme point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, tandis qu'Athènes restait la capitale de la philosophie avec les écoles philosophiques héritées de Platon et d'Aristote. Alexandrie devint la capitale de la science. Avec son extraordinaire bibliothèque, cette ville devint le centre des mathématiques, de l'astronomie, de la biologie et de la médecine.
On pourrait comparer la culture hellénistique avec le monde d'aujourd'hui. Notre XXe siècle est également caractérisé par une société très ouverte aux influences extérieures. Cela a provoqué aussi de grands bouleversements en matière de religion et de conception de la vie. Comme à Rome au début de notre ère, on pouvait rencontrer des représentations de dieux grecs, égyptiens et orientaux. Nous pouvons trouver à la fin du XXe siècle des représentations religieuses de toutes les parties du monde dans la plupart des grandes métropoles européennes. Nous pouvons observer à notre époque tout un mélange d'anciennes et de nouvelles religions, de philosophie et de sciences réapparaître sous diverses formes et proposer sur le marché de prétendus nouveaux choix de vie. Méfions-nous de ces prétendus nouveaux savoirs qui ne sont en réalité bien souvent que des résurgences d'anciennes connaissances qui remontent entre autres à l'hellénisme. Comme je te l'ai dit, la philosophie hellénistique travailla à approfondir les questions soulevées par Socrate, Platon et Aristote. Le problème essentiel pour eux était de définir la meilleure façon pour un homme de vivre et de mourir. L'éthique devint un projet philosophique le plus important dans la nouvelle société. Toute la question était de savoir en quoi consistait le vrai bonheur et comment l'atteindre. Nous allons étudier 4 de ces courants philosophiques. Les cyniques. On raconte que Socrate s'arrêta un jour devant une échoppe qui proposait différentes marchandises. À la fin, il s'écria « Que de choses dont je n'ai pas besoin !» Cette déclaration pourrait être le mot d'ordre des cyniques. Antisthène jeta les bases de cette philosophie à Athènes vers 400 avant Jésus-Christ. Il avait été l'élève de Socrate et avait surtout retenu la leçon de la frugalité de Socrate. Les cyniques mettaient l'accent sur le fait que le bonheur n'est pas dans les choses extérieures comme le luxe matériel, le pouvoir politique et la bonne santé. Le vrai bonheur est de savoir se rendre indépendant de ces conditions extérieures, accidentelles et instables. C'est justement parce que le véritable bonheur ne dépend pas de ce genre de choses qu'il est à la portée de tous. Et une fois atteint, c'est pour toujours. Le cynique le plus célèbre fut Diogène, qui fut un élève d'Antisthène. On raconte qu'il vivait dans un tonneau et ne possédait qu'un manteau, un bâton et un sac pour son pain. Difficile dans ces conditions de l'empêcher d'être heureux. Un jour qu'il était assis devant son tonneau à profiter du soleil, il reçut la visite d'Alexandre le Grand. Celui-ci s'arrêta devant le sage et lui demanda s'il désirait quelque chose. Diogène répondit « Je veux bien que tu fasses un pas de côté pour laisser le soleil briller sur moi. » Il démontra par là qu'il était à la fois plus riche et plus heureux que le grand conquérant puisqu'il avait tout ce qu'il désirait. Les cyniques pensaient que l'homme ne devait se préoccuper ni de sa propre santé, ni de la souffrance, ni de la mort. Il ne devait pas non plus se laisser troubler en prêtant attention aux souffrances d'autrui. De nos jours, les termes cynique, cynisme s'emploient pour exprimer le manque de compassion envers autrui. Les stoïciens. Les cyniques eurent une grande importance pour les stoïciens dont la philosophie vit le jour à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ. Leur fondateur fut Zénon, qui était originaire de Chypre, mais se joignit aux cyniques à Athènes après que son navire eut fait naufrage. Il avait coutume de rassembler ses disciples sous un portique. Le nom stoïcien vient du mot grec portique. Le stoïcisme exerça par la suite une grande influence sur la culture romaine. Comme Héraclite, les stoïciens pensaient que tous les hommes faisaient partie intégrante de la raison universelle ou du logos. Chaque individu est un monde en miniature, un microcosme, qui est le reflet du macrocosme. Ceci permettait d'établir un droit valable pour tous les hommes, le droit naturel, parce que le droit naturel est fondé sur la raison intemporelle de l'homme et de l'univers. Il ne change pas en fonction du temps et du lieu. Ils prirent ainsi le parti de Socrate contre les sophistes. Le droit naturel est le même pour tous, même pour les esclaves. Les stoïciens considéraient les livres de loi des différents États comme de pâles copies du droit inhérent à la nature.
De même que les stoïciens gommaient la différence entre l'individu et l'univers, ils rejetaient aussi toute idée de contradiction entre l'esprit et la matière. Il n'y a qu'une nature et une seule, disait-il. On appelle une telle conception le monisme, en opposition par exemple au dualisme de Platon, c'est-à-dire au caractère double de la réalité. En dignes enfants de leur époque, les stoïciens étaient de vrais cosmopolites. Ils étaient plus ouverts à la culture de leur temps que les philosophes du tonneau, les cyniques. Ils soulignaient l'aspect communautaire de l'humanité et s'intéressaient à la politique, et plusieurs d'entre eux y jouèrent un rôle important, comme l'empereur romain Marc Aurèle, 1221-180 après Jésus-Christ. Ils contribuèrent à étendre la culture et la philosophie grecque dans Rome, comme ce fut le cas de l'orateur et du philosophe et homme politique Cicéron, 106 et 43 avant Jésus-Christ. C'est lui qui créa le concept d'humanisme, c'est-à-dire d'un mode de vie qui place l'individu au centre. Le stoïcien Sénèque, 4 ans avant Jésus-Christ, 65 après Jésus-Christ, déclara quelques années plus tard que l'homme est quelque chose de sacré pour l'homme. Ceci est resté la devise de tout l'humanisme après lui. Les stoïciens faisaient d'ailleurs remarquer que tous les phénomènes naturels, comme par exemple la maladie et la mort, suivent les lois indestructibles de la nature. C'est pourquoi l'homme doit apprendre à se réconcilier avec son destin. Selon eux, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité, et rien ne sert de se lamenter quand le destin vient frapper à la porte. Les heureuses circonstances de la vie, l'homme doit aussi les accueillir avec le plus grand calme. Nous reconnaissons ici une parenté avec les cyniques, qui prétendaient que toutes les choses extérieures étaient indifférentes. Nous parlons aujourd'hui de calme stoïque, pour qualifier des personnes qui ne se laissent pas emporter par leurs sentiments. Les épicuriens. Socrate se demandait, nous l'avons dit, comment l'homme pouvait vivre heureux. Les cyniques et les stoïciens l'interprétèrent en prétendant que l'homme devait se libérer de tout le luxe matériel. Mais Socrate avait aussi un élève qui s'appelait Aristippe. Selon lui, le but de la vie devait être d'atteindre la plus grande jouissance possible. Le bien suprême est le plaisir, affirmait-il. Le plus grand mot est la douleur. C'est ainsi qu'il voulait développer un art de vivre qui consistait à éviter toute forme de souffrance. Le but des cyniques et des stoïciens était d'accepter la souffrance sous toutes ses formes. C'est autre chose que de chercher à tout prix à éviter la souffrance. Vers 300 avant Jésus-Christ, Épicure, 341-270, fonda une école philosophique à Athènes, les Épicuriens. Il développa la morale de plaisir d'Aristippe tout en combinant avec la théorie des atomes de Démocrite. On raconte que les Épicuriens se retrouvaient dans un jardin. C'est pourquoi ils s'appelaient les philosophes du jardin. La tradition rapporte qu'au-dessus de l'entrée du jardin était placée cette inscription. Étranger, ici tu seras bien traité, ici le plaisir est le bien suprême. Épicure insistait sur le fait que la satisfaction d'un désir ne doit pas faire oublier les effets secondaires éventuels qui peuvent en résulter. Si tu as déjà eu une crise de foie pour avoir trop mangé de chocolat, tu comprendras ce que je veux dire. Sinon, je te donne l'exercice suivant. Prends tes économies et va t'acheter du chocolat pour 200 couronnes, dans l'hypothèse où tu aimes le chocolat. Il s'agit maintenant de tout manger d'un seul coup. Une demi-heure environ après, tu ne manqueras pas d'éprouver ce qu'Épicure appelait les effets secondaires. Selon Épicure, la satisfaction d'un désir à court terme doit être mise dans la balance avec la possibilité d'un plaisir plus durable ou plus intense à long terme. Imagine que tu décides de te priver de chocolat pendant toute une année afin d'économiser ton argent de poche et t'acheter un nouveau vélo ou de passer des vacances à l'étranger. À la différence des animaux, l'homme en a en effet la possibilité pour planifier sa vie. Il possède la faculté de programmer ses plaisirs. Du bon chocolat, cela représente quelque chose, mais le vélo et le voyage en Angleterre aussi. Cela dit, Épicure insistait sur la différence qu'il peut exister entre le plaisir et la satisfaction des sens. Des valeurs comme l'amitié ou le plaisir esthétique existent elles aussi.
Pour jouir pleinement de la vie, les vieux idéaux grecs de maîtrise de soi, de modération et de calme intérieur sont déterminants. Il faut dompter le désir car la sérénité permet de mieux supporter aussi la souffrance. Les hommes tourmentés par l'angoisse des dieux cherchaient souvent refuge dans le jardin d'Épicure. À cet égard, la théorie des atomes de Démocrite consistait un bon remède contre la religion et la superstition. Car pour avoir une vie heureuse, il faut d'abord surmonter sa peur de la mort. Sur ce point précis, Épicure se servait de la théorie de Démocrite sur les atomes de l'âme. Tu te souviens peut-être qu'il n'y avait pas, selon lui, de vie après la mort, car tous les atomes de l'âme s'éparpillaient de tous côtés à notre mort. La mort ne nous concerne pas, affirme Épicure tout simplement, car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand vient la mort, nous n'existons plus. Il est vrai qu'on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui se plaignait d'être mort. Épicure donna lui-même un résumé de sa philosophie libératrice avec ce qu'on a appelé les 4 plantes médicinales. Nous n'avons rien à craindre des dieux, la mort ne mérite pas qu'on s'en inquiète. Le bien est facile à atteindre, le terrifiant est facile à supporter. Dans ce contexte, ce n'était pas une nouveauté que de comparer le devoir du philosophe avec l'art et la médecine. La pensée qui sous-entend ce discours est que l'homme doit se munir d'une pharmacie de voyage philosophique qui contienne ces 4 plantes miracles. À la différence des stoïciens, les épicuriens manifestaient peu d'intérêt pour la politique et la vie sociale. Vivons cachés. Tel était le conseil d'Épicure. Nous pouvons hasarder une comparaison entre son jardin et les communautés de jeunes gens d'aujourd'hui qui partagent les mêmes appartements. De nombreuses personnes à notre époque ont cherché à trouver un refuge, un havre de paix pour échapper à une société trop anonyme. À la suite d'Épicure, beaucoup se sont cantonnés à la seule satisfaction de leurs désirs avec pour devise « vis le moment présent ». Le terme épicurien s'utilise de nos jours pour qualifier de manière péjorative un bon vivant. Vis le moment présent est la traduction quand même de Carpe diem. C'est pas écrit dans le texte, mais je tiens à vous le rappeler. Le néoplatonisme. Les cyniques, les stoïciens et les épicuriens se référaient, nous l'avons vu, aux présocratiques comme Héraclite et Démocrite, ainsi qu'à Socrate. Mais le courant d'idées le plus remarquable dans l'Antiquité tardive fut surtout inspiré par la théorie de Platon. C'est pourquoi nous l'appelons le néoplatonisme. Le néoplatonicien le plus important fut Plotin, environ 205-270, qui étudia la philosophie à Alexandrie et vint par la suite s'établir à Rome. Il est intéressant de noter qu'il venait d'Alexandrie, cette ville qui pendant des siècles avait été le point de rencontre entre la philosophie grecque et la mystique orientale. Dans ses bagages, Plotin avait une théorie du salut qui allait devenir un sérieux concurrent pour le christianisme à ses débuts. Mais le néoplatonisme allait aussi exercer une forte influence sur la théologie chrétienne. Tu te souviens, Sophie, de la théorie des idées chez Platon ? Il distinguait le monde des idées et le monde des sens, et séparait clairement l'âme de l'homme et son corps. Ainsi, il y a une dualité dans l'homme. Le corps se compose de terre et de poussière comme toute chose ici-bas dans le monde des sens, tandis que l'âme est immortelle. Cette idée était clairement répandue chez beaucoup de Grecs bien avant Platon. Plotin connaissait aussi des conceptions similaires qui avaient cours en Asie. Le monde est, selon Plotin, tendu entre 2 pôles. D'un côté, il y a la lumière divine, ce qu'il appelle l'un ou parfois Dieu. De l'autre côté règne l'obscurité totale, là où la lumière de l'un ne peut pénétrer. Toute la démarche de Plotin est de nous faire prendre conscience que cette obscurité n'a pas d'existence. Elle est une absence de lumière, certes, mais elle n'est pas. La seule chose qui existe, c'est Dieu ou l'un. Mais telle une source de lumière qui, petit à petit, se perd dans le noir. Il y a une certaine limite à la portée du rayonnement divin. Selon Plotin, l'âme reçoit les rayons de l'un, tandis que la matière est cette obscurité qui n'a pas de réelle existence.
Même les formes dans la nature reçoivent toutes un pâle reflet de l'un. Imagine, chère Sophie, un peu un camp dans la nuit, un feu de camp dans la nuit. Des étincelles crépitent de tous les côtés, et dans un large périmètre autour du feu, la nuit, c'est tout illuminé, et à des kilomètres de là, on apercevra la faible lumière de ce feu lointain. Si nous nous éloignons davantage, nous ne verrons plus qu'un minuscule point lumineux, tel une faible lanterne dans la nuit. Et si nous nous éloignons encore davantage, la lumière ne nous parviendra plus. À un endroit, la lumière se perdra dans le noir, et quand il fait tout noir, nous ne pouvons rien voir. Il n'y a alors ni ombre ni silhouette. Représente-toi maintenant la réalité comme ce feu de camp. Ce qui brûle, c'est Dieu, et l'obscurité à l'extérieur est la matière dont sont faits les hommes et les animaux. Tout près de Dieu se trouvent les idées éternelles, qui sont la matrice de tout ce qui est créé. L'âme de l'homme est avant toute chose une étincelle du feu. Cependant, toute la nature reçoit un peu du rayonnement divin. Il suffit de regarder tous les êtres vivants, même une rose ou une jacinthe des bois dégagent quelque chose de la lumière divine. Le plus loin du Dieu vivant, on trouve la terre, l'eau et la pierre. Je dis que tout ce qui est participe du mystère divin. Nous voyons que quelque chose brille au fond d'un tournesol ou d'une pensée sauvage. Un papillon qui volette de fleur en fleur ou un poisson rouge qui nage dans son bocal nous font pressentir ce mystère insondable. Mais c'est grâce à notre âme que nous nous approchons le plus près de Dieu. Là seulement nous faisons un avec le grand mystère de la vie. Oui, il peut même nous arriver, à de rares occasions, de ressentir que nous sommes ce mystère divin nous-mêmes. Les images de Plotin rappellent l'allégorie de la caverne chez Platon. Plus on s'approche de l'entrée de la grotte, plus on se rapproche de l'origine de tout ce qui est. À la différence de Platon qui sépare la réalité en deux parties distinctes, la pensée de Plotin est sous le signe d'une expérience de la totalité. Tout est un, car tout est Dieu. Même les ombres, tout au fond de la caverne de Platon, reçoivent un pâle reflet de l'un. Au cours de sa vie, Plotin eut quelquefois la révélation que son âme fusionnait avec Dieu. C'est ce que nous appelons une expérience mystique. Plotin n'est pas le seul à avoir eu ce genre de révélation. Il y eut de tout temps et dans toutes les cultures des personnes qui ont parlé de récits, de leur expérience qui peut légèrement varier, mais on retrouve des traits essentiels dans toutes ces descriptions. Examinons quelques-uns de ces traits. Le mystique. Une expérience mystique signifie que l'on ressent une unité avec Dieu ou l'âme du monde. Certaines religions insistent sur le fossé qui existe entre Dieu et la création. Mais le mystique fait justement l'expérience qu'un tel fossé n'existe pas. La personne fait corps avec Dieu, c'est fondu en lui. Derrière tout cela, il y a l'idée que ce que nous appelons communément moi n'est pas notre véritable moi. Dans des moments de fulgurance, nous faisons l'expérience d'appartenir à un moi beaucoup plus vaste. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'âme du monde, la nature universelle ou encore la totalité du monde. Au moment de la révélation, le mystique se perd lui-même. Il disparaît ou se fond en Dieu, telle une goutte d'eau qui se perdrait elle-même en se mêlant à l'océan. Un mystique indien s'exprima en ces termes. Quand j'étais, Dieu n'était pas. Quand Dieu est, je ne suis plus. Le mystique chrétien Angelus Silesius, 1624-1677, dit quant à lui que chaque goutte d'eau devient l'océan en se fondant en lui, de même que l'âme s'élève et devient Dieu. Tu penses peut-être que ce ne doit pas être très agréable de se perdre soi-même. Je comprends tes réticences. Seulement voilà, ce que tu perds a infiniment moins de valeur que ce que tu gagnes. Tu te perds toi-même dans ta forme présente, mais tu prends aussi conscience que tu es quelque chose d'infiniment plus grand. Tu es l'univers. Oui, c'est toi, Sophie, qui es l'âme du monde. C'est toi qui es Dieu.
Même si tu dois renoncer à toi-même en tant que Sophie Amundsen, console-toi en te disant que tu finiras bien un jour ou l'autre par perdre ce moi de tous les jours, ton vrai moi que tu ne peux réussir à connaître qu'en renonçant à toi-même et selon les mystiques semblable à un feu étrange qui brûle de toute éternité. Mais une telle expérience mystique n'arrive pas toujours d'elle-même. Le mystique doit souvent suivre le chemin de la purification et de l'illumination à la rencontre de Dieu. Ce chemin consiste en un mode de vie rudimentaire et en diverses pratiques méditatives. Et un jour survient où le mystique atteint son but et peut enfin s'écrier « Je suis Dieu » ou « Je suis toi ». Nous trouvons des orientations mystiques au sein de toutes les grandes religions dans le monde. Et il est frappant de constater à quel point les descriptions que le mystique fait de son expérience se rejoignent par-delà les différences culturelles. Ce n'est que lorsque le mystique tente de donner une interprétation religieuse ou philosophique de son expérience que l'arrière-plan culturel réapparaît. Dans la mystique occidentale, influencée par les religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, le mystique souligne qu'il fait l'expérience d'une rencontre avec un Dieu personnel. Même si Dieu est présent dans la nature et dans l'âme de l'homme, il plane aussi bien au-dessus du monde. Dans la mystique orientale, c'est-à-dire au sein de l'hindouisme, du bouddhisme et du taoïsme, il est plus courant de souligner que le mystique fait l'expérience d'une fusion totale avec Dieu ou l'âme du monde. « Je suis l'âme du monde » peut s'écrier le mystique, ou encore « Je suis Dieu » car Dieu n'est pas aussi dans le monde, il n'est précisément en aucun autre lieu que là. En Inde, tout particulièrement, il y a eu bien avant l'époque de Platon de forts courants mystiques. Swami Vivekananda, qui fit connaître la pensée hindoue en Occident, dit un jour « De même que certaines religions dans le monde nomment athée l'homme qui ne croit pas à un Dieu existant en dehors de sa personne, nous disons quant à nous qu'est athée l'homme qui ne croit pas en lui-même. De ne pas croire à la splendeur de sa propre âme, voilà ce que nous nommons l'athéisme. » Une expérience mystique peut se révéler d'une grande importance pour l'éthique. Un ancien président indien, Radhakrishnan, déclara un jour « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même parce que tu es ton prochain. C'est une illusion qui te fait croire que ton prochain est autre chose que toi-même. » Il existe aussi des personnes qui, sans appartenir à une quelconque religion, peuvent témoigner d'une expérience mystique. Ils ont soudain ressenti quelque chose qu'ils ont appelé la conscience cosmique ou le sentiment astral. Ils se sont sentis arrachés du temps et ont fait l'expérience du monde sous l'angle de l'éternité. Sophie se redressa sur son lit. Il fallait qu'elle s'assure qu'elle avait toujours un corps. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa lecture sur Plotin les mystiques, elle avait commencé à se sentir flotter dans la chambre, sortir par la fenêtre ouverte et planer au-dessus de la ville. De là-haut, elle avait aperçu tous les gens sur la grande place et avait continué à flotter au-dessus de la terre où elle vivait, au-delà de la mer du Nord et de l'Europe, en survolant le Sahara, puis les vastes savanes africaines. La terre tout entière était devenue comme une seule personne vivante, et c'était comme si cette personne était Sophie elle-même. « Le monde, c'est moi », pensa-t-elle. Tout cet immense univers qu'elle avait si souvent ressenti comme incommensurable et angoissant, c'était son propre moi. Maintenant, l'univers restait majestueux et imposant, mais elle-même était à son tour devenue infiniment grande. Cette impression étrange eut tôt fait de se dissiper, mais Sophie savait que jamais elle ne l'oublierait. Quelque chose en elle s'était projeté hors d'elle et mêlé à l'ensemble de la création. Telle une seule goutte de teinture qui pouvait donner de la couleur à toute une carafe d'eau. Quand ces impressions se dissipèrent, elle eut la sensation de se réveiller avec une migraine après avoir fait un beau rêve.
Légèrement déçue, elle constata qu'elle avait un corps qui essayait péniblement de se redresser dans le lit. Elle avait mal au dos d'être restée sur le ventre à lire, mais l'expérience qu'elle venait de vivre resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Elle parvint enfin à mettre un pied par terre, elle perfora les feuilles et les archiva dans son classeur avec les autres leçons, puis elle alla se promener dans le jardin. Les oiseaux pépiaient, comme si le monde venait d'être créé. Derrière les vieux clapiers de lapin, le vert tendre des bouleaux se détachait avec une telle netteté qu'elle avait l'impression que le Créateur n'avait pas fini de mélanger la couleur. Pouvait-elle réellement croire que tout était un moi divin, qu'elle avait en elle-même une âme qui était une étincelle de feu? S'il en était ainsi, alors elle était vraiment un être divin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à liker, partager et à commenter cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait pour découvrir la suite des épisodes des aventures de Sophie. Bonne journée.